Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après mon retour de course du 15 novembre dernier de la mi du mois qui va me tenir environ jusqu'à la fin du mois, parfois un peu plus, parfois un tout petit peu moins, ça dépend. Mais j'ai toujours quelque chose au fond du placard ou du congèle. Là pour ce retour de course, là c'est un petit rappel en image ou en vidéo. Comme vous voyez, j'avais du poulet, j'avais des pâtes, des champignons frais, de la sauce tomate, des fruits et légumes, de la crème fraîche, du fromage que je vais utiliser en plus de ce que j'ai en reste, en frigo, au congèle et au placard pour faire un batch cooking. C'est une très bonne méthode pour économiser beaucoup d'argent, croyez-moi. Quand vous cuisinez pour 3, 4 repas, voire pour toute la semaine, en une seule fois, en faisant une base pour pas mal de recettes, vous allez économiser beaucoup d'argent. C'est vraiment un grand secret. C'est une méthode américaine que j'ai cru au départ euh, utiliser juste pour gagner du temps, surtout pour les personnes qui travaillent. Maintenant, même pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est un très bon moyen pour économiser de l'argent, car vous utilisez directement vos denrées fraîches telles que vous les avez achetées, surtout quand c'est de l'anti-gaspi, c'est date courte. Il est préférable de les consommer, de les cuisiner beaucoup plus rapidement. Là, pour un premier repas, j'ai fait un tagine aux olives. J'ai les pilons de poulet que j'ai déjà nettoyés, j'ai retiré la peau, je les ai fait cuire avec des olives, des carottes en sauce blanche et une sauce épaisse. On peut consommer comme ça une partie et pour l'autre partie, bien sûr, l'autre moitié, je peux napper mon riz avec. C'est comme une blanquette de veau à l'ancienne avec du riz pilaf. Je peux ajouter des pommes de terre à l'intérieur, ça me fera un ragoût. Comme je peux utiliser également, ajouter du fenouil et des pommes de terre, ça me fera plus de quantité. Comme je peux l'utiliser pour napper des frites. C'est vraiment une recette que j'utilise en différentes variations. Là, c'est juste la base que je vais couper en deux. Pour la farine que j'ai ramenée en grande quantité la dernière fois, j'ai fait du pain, du matelot, du pain à la farine cuit à la poêle, du pain que j'ai saupoudré avec de. Donc j'ai pris 1 kg de farine et j'ai préparé des petits pains. Là, j'ai 12 petits pains. J'ai préparé 12 petits pains. Donc les 8, je vais les farcir. J'avais du fromage à l'ail de la dernière fois, anti-gaspi, des pommes de terre. Donc j'ai fait des frites maison. J'ai pas acheté de frites congelées. Et j'avais environ 300 grammes de viande hachée. Comme vous voyez à l'intérieur, les galettes sont petites. C'est genre hamburger à ma façon. C'est vraiment trop bon. Surtout pour les pique-niques, pour le repas du vendredi soir par exemple. On est tous fatigués de la semaine pour le repas du week-end euh, pour un apéro avec les amis. Vraiment, c'est très très facile et c'est économique. Là, j'ai fait 8. Bien sûr, 7 avec la viande et un vegan parce qu'il n'y avait plus de viande, les 300 grammes. Je leur ai ajouté du persil, de l'ail, 2 oignons finement hachés, un peu de chapelure. Mais quand même, j'ai pu faire que 7 steaks avec. Vous pouvez ajouter des feuilles de salade, des tomates. Moi, pour cette fois-ci, j'avais pas, donc je fais toujours avec ce que j'ai. J'avais une petite tête de batavia, je l'ai utilisée pour faire d'autres salades pour un autre jour. Donc je ne vais pas consommer toutes mes denrées pour une seule recette et me retrouver avec zéro course dans mon frigo. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites directement le même jour, ça économise de l'argent. Pour la moitié de l'autre de la pâte, comme vous voyez, j'ai pris du thon nature que j'avais dans mon placard, des pommes de terre que j'ai cuites dans l'eau, 2 belles pommes de terre, 2 œufs durs et du persil. Et j'ai préparé des fricassés tunisiens. Ce sont des beignets salés farcis avec une farce généralement à base de pommes de terre, thon, oignons, persil et œufs durs. Tout simplement, je l'ai perdu. Là, j'ai mis 3 olives par pièce. Ce sont les fricassés auxquels j'ai ajouté beaucoup d'harissa. Et pour les autres, c'est pour les enfants. Donc, c'était pas piquant. Donc, pour mon kilo de farine, comme vous voyez, j'ai 2 plateaux. Et là, deux ont été déjà consommés. Touche pas mon mari. Il aime beaucoup ce genre de petits sandwichs. Là, pour ma tête de Batavia, j'avais préparé 2 grandes salades pour le jour J. Pour les manger, le reste, j'ai fait 3 petites boîtes de salades, comme vous voyez. C'est des salades simples avec un peu de concombre. J'avais qu'un demi-concombre dans mon frigo, quelques olives, un peu de maïs et des tranches de tomates. J'ai préparé également les pâtes avec les champignons frais de tout à l'heure, la crème fraîche, les oignons caramélisés. Donc là, un pot de sauce suffira pour napper les 2 boîtes de pâtes. Là, j'ai également d'autres pâtes
Donc j'ai fait une bonne quantité de pâtes. J'ai des poivrons marinés de la dernière fois fin du marché. Donc pareil, je les ai fait griller soit à la poêle, soit au four, sans matière grasse. Et bien sûr assaisonner avec un peu de sel, poivre et de l'huile d'olive. J'ai également à côté de la ratatouille. C'était uniquement tomates et poivrons et un peu d'ail. Sel et poivre, c'est trop bon. Le jour où on mangera, ben, chauffe dans une poêle et je casse quelques œufs dessus et ça me fait un plat avec une salade. Pour le peu de pâtes qui me restait, j'ai fait 2 pains moyens et un petit. Un petit peut-être pour un sandwich et ces 2 moyens suffiront largement pour 2 fois pour 2 repas. Si c'est un repas par exemple tagine dont on a besoin du pain. Si c'est pour les pâtes, on les mange sans pain. Donc voilà, pour 1 kg de farine, j'ai eu 3 recettes. Là, j'ai également fait des pâtes bolognaise aux champignons. Comme vous voyez, c'est une sauce napolitaine, pardon, pas bolognaise, napolitaine. Oignons, tomates et quelques champignons. J'ai pris quelques-uns de la préparation de la crème. Avant d'ajouter la crème, je retire quelques-uns, un petit verre que j'ajoute à ma sauce tomate et oignons et poivrons verts, comme vous voyez. Là, j'avais plus de persil pour mettre dessus. Pour le goûter, j'ai préparé les brioches italiennes panettone à base de farine toujours, un peu de lait, des œufs, du sucre, de la vanille, de la levure boulangère. Et à l'intérieur, j'ai mis pas mal de raisins secs. J'avais un peu de poudre de fruits secs qui traînait au fond de mon placard, donc je l'ai ajouté. C'est pour ça que la couleur est un peu mate. Sinon, c'est tout. J'ai également mis à l'intérieur la peau d'une orange que j'ai coupée en petits morceaux et que j'ai caramélisé à la place des fruits confits. Je n'ai pas acheté de fruits confits. J'ai utilisé juste ce que j'ai à la maison. Donc soit des peaux de mandarine ou d'orange. Vous coupez en petits morceaux, vous faites caraméliser et ça fait l'affaire. Là, j'ai préparé 4. Bien sûr, au moment où je filme, la première est déjà partie et je les mets au congèle. Et bien sûr, comme c'est le week-end que je fais le batch cooking, directement une petite sortie, on se fait plaisir, ça fait longtemps. On habite dans une ville côtière, mais parfois on est pris par le temps, par les moyens et par les contraintes de la vie. Là, j'ai pris 5 fricassés et 5 sandwichs viande hachée et on est parti au bord de la mer pour une sortie, pour un petit pique-nique à 0 dépense. On n'a rien acheté. Il suffisait de quelques clémentines et quelques bananes pour les enfants, une bouteille d'eau et nos sandwichs. Et vraiment, on a très bien mangé, on s'est régalé et on n'a rien dépensé. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Pensez à faire le batch cooking, pensez à préparer vos repas de la semaine une seule fois, soit le week-end, soit les partager en 2 fois dans la semaine. Et ça vous fait économiser beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à me partager vos idées de recettes, vos idées d'économie, vos problèmes en ce moment. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao.